Actes, le chapitre 9. Voici l'histoire d'un vieux père qui s'appelait Saul de Tarse. Bon, d'autres personnes aussi l'appelaient Saül de Tarse, mais c'est que je suis pas un problème. Vieux père Saul de Tarse était influent. Très influent. Plus influent que tous les influents de la terre. C'était le père spirituel de l'influence. C'est-à-dire que le mot influence partait prendre des cours de formation chez lui. Le vieux Morgan Saul de Tarse était le président de la BAC, c'est-à-dire Brigade Anti-Chrétien. Et à la MAE, Saul de Tarse était le chouchou de tous les gourous de son pays. C'était quelqu'un qui avait la couverture des grands hommes de son pays. C'était un protégé. C'est-à-dire que tu touchais à la vie de Saul de Tarse, vraiment dans ta vie. Saul de Tarse, lui, il avait un travail particulier. Pendant que ses camarades partaient travailler dans les marchés, dans les champs, dans les entreprises et dans les hôpitaux, lui, il se promenait pour faucher les chrétiens. C'était ça son travail. Il se promenait pour fermer les églises. C'est-à-dire qu'il vient vous trouver, vous êtes là. Adorons-le Seigneur. Quand il vous ramasse comme ça, c'est prison directe. Il n'y a pas moment. La Bible dit que Saul respirait la haine contre les chrétiens. C'est-à-dire que quand il ouvre ses yeux comme ça, il préfère voir un démon que de voir un chrétien. Tu vois ta vie. Lui se promenait de ville en ville, de village en village, de campement en campement, de pays en pays, pour aller faucher les chrétiens, pour aller enfermer les chrétiens, pour aller frapper les chrétiens, pour aller rendre la vie dure aux chrétiens. La dernière fois, il était à Yamsokro là-bas. Il y a un pasteur, comment on appelle ça, pas un problème. C'est-à-dire souvent, quand il arrive à faucher 500 chrétiens, quand il revient à la maison, il commence à bouder. Quand on lui demande il y a quoi, il dit non, aujourd'hui ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, je comprends pas. Donc, dans ça, un jour, encore un jour, toujours un jour, il s'est levé pour aller voir le souverain sacrificateur et puis il a demandé des lettres, c'est-à-dire des permissions pour pouvoir aller à Damas, pour aller vendre les chrétiens de Damas. Seigneur. Comme c'était le chouchou de la nation, le grand faucheur international, il a reçu les lettres et puis il a pris la route de Damas. Il a fait un long cortège comme ça. Dans le cortège, il y avait 1805 voitures. C'est pas Doyi. Tu es gâté. Tu es gâté. Donc ce jour-là, les gars partaient à Damas. Ils étaient très contents. Il partait. Il était dans sa voiture et puis il faisait direct. Et puis il dit à ses followers que voilà, tapotez, partagez le direct. En route pour Damas. Le fauchage est en marche. Partagez le direct. Donc quand ils étaient presque arrivés à Damas, la Bible dit il y a une lumière qui a quitté au ciel. Et puis la lumière est venue le faucher. Le faucheur fauché. Dans une fauchance fauchante. Il dit, tellement la lumière l'a fauché avec puissance. Tu entends fait que quand il a été fauché, il est tombé. Quand il est tombé là, il y a une voix qui a parlé. La voix dit, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Saul est paniqué en même temps. Il dit, qui es-tu, Seigneur? Qui es-tu? Je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dur de régember contre les aiguillons. Saul dit, sois là, nous. Il y avait son chauffeur à côté de lui, il dit, Nana Kafra. La Bible dit, il a commencé à trembler en même temps. Seigneur, pardon, Seigneur. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et là, le Seigneur Jésus lui dit, lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu feras. La Bible dit que tous ceux qui accompagnaient Saul de Tarse le jour-là, tous ceux qui étaient dans le cortège, et tous ils sont étonnés, et tous ils sont débattus. Ça c'est incroyable, mais vrai. Tu as dit ça là où? Et puis ils vont te croire. Et puis il y a un qui dit que, je t'ai dit, ce que tu n'as jamais vu, ne dis pas que ça n'existe pas. Chauffeur, oui boss, attention à la voiture, je n'ai plus d'oreilles. Et la Bible dit que Saul s'est relevé et puis maintenant il a pris la direction que Jésus lui avait dit. Mais quand il s'est levé, ses yeux étaient ouverts mais il voyait pas. Mais c'est ça. La lumière l'a fauché dans une fauchante. Non, ses yeux étaient ouverts mais il voyait plus. C'est ça. Parce qu'il faut être aveugle pour se comporter comme Saul de Tarse se comportait. Tu te promènes pour frapper les chrétiens. Tu te promènes pour vendre les chrétiens. Ça veut dire que tu es aveugle parce que tu vois pas que en chaque chrétien il y a Dieu. Tu sais pas qu'en chaque chrétien il y a Jésus. Tu sais pas qu'en chaque chrétien il y a le Saint-Esprit. Non, c'est parce que tu vois pas que tu persécutes, donc ça veut dire que tu es aveugle. Et puis le comble, quand il s'est relevé, puisqu'il voyait plus clair, ils ont attrapé sa main et puis ils l'ont conduit jusqu'à Damas. C'est-à-dire dans Damas où il partait avec cortège là, à voiture là. Il n'est plus parti en voiture, ils l'ont attrapé par la main et puis il a marché pour entrer. Quand il est arrivé à Damas, il a fait 3 jours, il mange pas. Il n'y a pas appétit. Il a jeûné, jeûne sec. Ça c'est pas jeûne d'Esther, ça c'est jeûne de Saul. Puisque Saul était un faucheur, tout le monde le connaissait, tout le monde avait
avait peur de lui. Donc, étant à Damas, il y avait un autre disciple de Jésus qui s'appelait Ananias, qui habitait dans même Damas là. Donc, le Seigneur apparaît à Ananias et Dieu lui dit, va dans la maison de Judas. Il y a un monsieur là-bas qui s'appelle Saul de Tarse. En ce moment où il n'était pas là, il est en train de prier. Il a reçu une vision dans laquelle il y a quelqu'un qui s'appelle Ananias qui est en train de lui imposer les mains pour qu'il puisse recevoir la guérison, pour qu'il puisse voir à nouveau. Donc, lève-toi, va. Moi, c'est la première fois de toute ma vie où j'ai vu quelqu'un dire à Dieu que, ah, Seigneur, vraiment, je sais que tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur, tu es mon Dieu, hein, mais où tu m'envoies là? Ah, Seigneur, je peux pas partir, hein. Hein. Dieu dit pourquoi? Il dit, tiens, Seigneur, Saul, c'est un faucheur, hein. De toute façon, lui là, il fait souffrir les gens. Si il m'en va là-bas, là, donne-moi dans ma vie. Seigneur, vraiment, je te respecte. Avec tout le respect que j'ai pour toi, il est pas parti, pardon. Le Seigneur dit, oh petit, ce n'est plus le même Saul que vous connaissez. Actuellement, il est en train de faire un travail dans sa vie. Lui-même, il va devenir une bénédiction pour vous, pour les nations et pour toute l'humanité entière. Lève-toi et va, n'aie pas peur. La Bible dit que quand Dieu a fini de parler au disciple Ananias, il s'est levé puis il est allé dans la maison de Judas, il allait trouver Saul de Tarse qui était assis. Quand il est arrivé, il a parlé à Saul avec amour. Il dit, Saul, mon frère, le Seigneur qui t'est apparu sur le chemin de Damas m'a envoyé prier pour toi, te parler, te consoler, te soutenir, te prendre dans mes bras. Et il m'a dit de venir prier pour toi pour que tu puisses recouvrir la vue et que tu puisses être rempli du Saint-Esprit. La Bible dit, au même moment, il tomba des yeux de Saul comme des écailles. Ça veut dire que ce sont ces écailles-là qui empêchaient Saul, depuis tout ce temps, de voir Jésus en chaque chrétien qu'il avait persécuté. Donc ce jour-là, c'était sa délivrance. C'est ce jour-là que Saul a arrêté d'être neveu de Satan pour devenir enfant de Dieu. Et la Bible dit qu'il s'est levé, il s'est fait baptiser. Frère, quelques jours plus tard, Saul était déjà sur terrain, en train de prêcher, en train de prier pour les malades, en train de ressusciter les morts. Quelqu'un qui partait à Damas pour aller vendre les chrétiens, il rentre à Damas aveugle. Un autre disciple qu'il était censé persécuter vient prier pour lui. Il reçoit la guérison, il reçoit le Saint-Esprit, il devient coéquipier de ces disciples-là et puis il commence à faire l'œuvre du Seigneur. Celui qui partait détruire les églises devient quelqu'un qui se promène pour construire les églises. Hey, Jésus, si on t'aime pas, on n'a qu'à aimer qui? Seigneur, tu es trop fort, tu es fort. Si on t'aime pas, il n'y a qu'à devenir sucre en sachet. Enfin, moi. La Bible dit que tous ceux qui les voyaient étaient étonnés, tu entends? Mais c'est pas le faucheur là qui est là. C'est pas le faucheur là qui est là. Tu entends? Non, c'est pas lui, hein. C'est lui, mais il a changé. Il a rencontré Jésus. Il est devenu prédicateur maintenant. Lui là, la parole de Dieu, il ne faut pas faire, hein. Il te décortique ça quand toi-même t'es fan. C'est un évangéliste maintenant. C'est comme ça que Saul de Tarse est devenu maintenant l'apôtre Paul. Jésus, Seigneur, tu es trop bon. J'aimerais dire à une personne, si tu acceptes le Seigneur Jésus dans ta vie, on va plus t'appeler la prostituée. Ils vont t'appeler la prophétesse. Ils vont plus t'appeler les voleurs. Ils vont t'appeler les prophètes. Ils vont plus t'appeler mendiant. Ils vont t'appeler les debout. Ils vont plus t'appeler la malade. Ils vont t'appeler la guérison. Ils vont plus t'appeler le drogué. Ils vont t'appeler maintenant celui qui est loin du Saint-Esprit. Ils vont plus t'appeler soulard, ivrogne. Ils vont t'appeler maintenant celui qui est ivre du Saint-Esprit. Ils vont plus t'appeler sorcier, sorcière. Mais ils vont t'appeler maintenant ami des hommes bien. Ils vont plus t'appeler la stérile. Ils vont t'appeler maman de temps, maman de temps. C'est-à-dire, je te comprends pas, je te comprends pas. Tu attends quoi pour donner ta vie à Jésus? Frère, nous tous on était des Sauls de Tarse. Aujourd'hui on est devenus des apôtres Paul. Vous qui êtes encore des Sauls de Tarse, sachez qu'il y a encore la possibilité pour vous de devenir des apôtres Paul. Tant que la mort ne vous a pas encore localisé. Localisé, ah, Jésus revient bientôt.